Hello guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de synchronicité dans la spiritualité. Alors les synchronicités, ça peut être dans deux catégories différentes. Du moins les gens peuvent se poser la question, est-ce que c'est du pur hasard ou est-ce que c'est un message de l'univers qui nous parvient à travers de synchronicité? Il y a une personne qui a réussi à définir la synchronicité telle qu'elle est réellement, avec ce côté vraiment spirituel, et c'est Carl Jung. Donc il définit la synchronicité comme étant des coïncidences qui ont un lien entre elles, mais qui n'ont pas de lien dans leur apparition. Ça veut dire qu'il n'y a pas de rationalité dans leur apparition. Ça veut dire que vous allez avoir plein de choses qui vont vous apparaître, telles que des heures miroirs, penser à quelqu'un et ensuite recevoir son message ou son appel, se poser la question sur quelque chose et ensuite avoir une réponse qui vous parvient sans forcément avoir fait la démarche de chercher la réponse. On va pas forcément comprendre dans les synchronicités pourquoi est-ce que c'est présent, mais c'est présent et c'est présent pour une certaine raison. Et des fois, quand on a différents éléments de synchronicité qui se présentent à nous, la logique et la rationalité de l'explication de pourquoi est-ce que ça a apparu à nous ne va pas forcément se faire tout de suite. Et des fois, c'est juste l'univers qui vous envoie des signes comme ça pour vous rappeler certaines choses, pour vous faire un rappel. Et il me semble que dans ma vidéo sur l'éveil spirituel et sur les flammes jumelles, je vous en avais parlé de ça, que vers vraiment la fin de votre éveil, vous allez avoir de nombreuses synchronicités qui vont se présenter à vous, soit pour vous rappeler quelque chose, soit pour vous mettre en alerte par rapport à quelque chose. Mais en tout cas, s'il y a une chose qui est réelle, c'est que quand on vit un éveil spirituel, quand on a une relation flamme jumelle, les synchronicités ne nous abandonnent pas. Nous, des fois, on va pouvoir continuer notre vie, même si c'est très difficile, continuer notre vie sans forcément penser à tout cela, mais l'univers ne nous oublie pas. Et il va constamment nous envoyer des petits signes. Et il va y avoir des moments où ces signes, on va vraiment les reconnaître de manière beaucoup plus intense, et d'autres moments où ils vont juste nous paraître lambda et sans signification, alors que c'est les mêmes et ils ont un impact. Mais donc, tout dépend de la fréquence énergétique dans laquelle on est et dans l'environnement énergétique qu'on traverse en ce moment. Déjà, le fait de recevoir de nombreuses synchronicités, c'est une preuve que vous êtes aligné énergétiquement. Une personne qui n'est pas alignée énergétiquement, c'est une personne qui ne pourra pas en fait se détacher de ce monde matériel et physique pour voir les signes que l'univers, Dieu lui envoie à travers de la synchronicité. Quand vous vivez un éveil spirituel, les synchronicités, ce sont des signes qui vont vous aider à vous guider, à vous aider à faire le bon choix, à vous expliquer un peu plus ce que vous êtes en train de vivre actuellement. Pourquoi maintenant est-ce qu'on vit des synchronicités ? Tout simplement parce que ces signes apparaissent pour nous avertir qu'on est dans le bon chemin, qu'on est dans la bonne voie. Ils sont là aussi pour nous guider d'une certaine manière, surtout quand on est dans l'éveil spirituel. Des fois aussi les synchronicités, ça va être des messages de l'intuition. Vous n'allez pas prêter attention à certaines choses, mais votre intuition va vous faire regarder cet objet-là en particulier parce qu'il a une signification en particulier et il veut que vous fassiez attention à cela justement. Après évidemment vous avez votre subconscient qui attire à vous des réponses à vos questions et des fois en fait on se pose des questions et on a déjà la réponse mais notre conscient n'est pas au courant qu'on a la réponse et donc en fait notre subconscient va faire un travail pour amener cette réponse de manière flagrante à notre conscient. Donc je sais pas, je vous donne un exemple, vous vous demandiez est-ce que Lidl il est ouvert aujourd'hui? Vous êtes en voiture, vous prenez pas la route habituelle. La route habituelle que vous prenez, elle passe pas devant un Lidl. Mais là, vous vous êtes trompé de route ou vous étiez déconcentré, etc. Et la route que vous allez prendre du coup, parce que vous vous êtes trompé, ça va être une route sur laquelle va y avoir un Lidl et vous allez être arrêté au feu rouge et vous allez avoir des gens qui rentrent et qui sortent dans le Lidl et vous allez vous dire ah bah super, je devais faire 2-3 courses, là je passe devant un Lidl, tant mieux. Donc c'est bon, j'ai ma réponse de est-ce que le Lidl est ouvert ou pas parce que je dois aller faire 2-3 courses. Là voilà, et en gros ça c'est des glitch, si je peux appeler ça comme ça, que votre subconscient il fait de vous faire oublier certaines choses, de vous faire rappeler certaines choses à certains moments précis pour qu'en fait votre conscient il s'en rende compte. Même si bon, il y a beaucoup de personnes qui sont déconnectées de leur conscient aussi et par exemple si une personne elle va avoir un Lidl en face d'elle, sur le moment elle va pas s'en rendre compte et c'est le soir ou peut-être 3 jours après quand elle va rentrer et qu'elle va se dire putain j'ai toujours pas fait de course, elle va se dire bah ouais mais ce jour là je me suis trompée de route, j'avais un Lidl sur ma route, je suis trop bête. Et bah ça c'est exactement le genre de choses que notre subconscient il peut nous faire parvenir pour justement qu'on l'ait consciencieusement en face et qu'on ait du coup une réponse à notre question. Un exemple parmi tant d'autres, mais il faut avoir un minimum comment dire, de connexion avec le moment présent.
et pratiquer la pleine conscience pour se rendre compte de ces choses-là, parce que sinon, si on est tout le temps dans ses pensées, c'est des choses, on s'en rend compte 3 jours après, c'est trop tard en fait. Mais bon, c'est les petits glitches de notre subconscient et des fois c'est pratique, sincèrement. Ensuite, les synchronicités, comme je vous ai dit, ce sont des rappels spirituels, donc elles vous poussent à être plus consciencieux de ce que vous dites, de vos émotions, mais aussi de vos choix actuels. Donc, je sais pas, peut-être que vous allez être dans un moment dans votre vie où vous allez être tiraillé par rapport à différentes choses et vous savez pas faire de choix. Bah, littéralement, vous allez avoir des signes, des synchronicités qui vont vous pousser à faire ces choix, qui vont vous pousser en mode, bah tiens, regarde, là je t'envoie tout le temps telle heure miroir ou tel signe, telle lettre, parce que ça a telle signification en fait. Il faut que tu te guides et il faut que tu ailles vers cette chose-là ou cette chose-là, ou que tu fasses plus attention à cette chose-là. Après, évidemment, dans les synchronicités, faut comprendre aussi à quoi elles servent et bien les interpréter. Et aussi, il ne faut pas chercher à tout interpréter. Tout n'est pas synchronicité, tout n'est pas forcément rationnel, tout n'a pas forcément d'explication. Et il faut juste, en fait, prendre ça tel que ça vient. Et ça fait partie de l'abondance, en fait. De pas toujours chercher à rationaliser tout parce que... Rappelez-vous, on est dans le spirituel, il y a des choses qu'on voit, qu'on comprend pas, il y a des choses qu'on ne voit pas, qu'on comprend, donc ne cherchez pas toujours à rationaliser, à donner une explication purement rationnelle à tout ce qu'on voit, et ça c'est typiquement humain, terre à terre de faire ça, mais voilà, maintenant que vous le savez, essayez de le mettre en pratique et ça va vous dégager vraiment de l'esprit parce qu'il n'y a pas en fait à chercher une logique dans ces choses-là parce que la logique elle va venir d'elle-même. Maintenant, comment reconnaître des synchronicités de juste des événements qui arrivent au hasard? Première chose, la synchronicité qui ne ment pas, ce sont les heures miroirs. Alors forcément, va y avoir des personnes qui vont tout le temps regarder les heures miroirs parce qu'en fait, leur cerveau s'est habitué à regarder l'heure à ce moment-là. Ça n'a rien à voir. Mais quand vous avez des heures miroirs, imaginons que vous êtes en train de vivre un éveil spirituel et votre relation flamme jumelle, les heures miroirs, vous allez toujours aller sur le même site internet pour avoir le même message de la même manière et vous allez chercher en fonction de ce que vous êtes en train de vivre. Donc imaginons je vois 11h11, je vais pas regarder 11h11 dans sa généralité, je vais chercher 11h11, heure miroir, flamme jumelle, parce qu'actuellement je suis en train de vivre dans ma relation flamme jumelle et que la synchronicité que j'ai là maintenant, elle est par rapport à ma relation flamme jumelle et pas par rapport à autre chose. Donc dans tout ce que vous allez trouver comme information, allez toujours sur le même site internet, allez toujours regarder en fonction de ce que vous êtes en train de vivre. Ne lisez pas la totalité parce que vous n'êtes pas concerné par la totalité. Ensuite, vous allez avoir les parfaites rencontres et les parfaites opportunités au parfait moment. Je sais pas, imaginons que vous décidez d'aller travailler dans un café, etc. et que vous cherchez du travail, et bah peut-être que la personne qui sera assise à la table à côté de vous, et bah c'est une personne qui est recruteur et qui cherche des candidats pour ça, ou qui fait passer des entretiens à côté de vous, et bah, peut-être que vous serez le prochain. Donc vous avez des choses en fait comme ça qui... En fait c'est trop beau pour être vrai, et bah là c'est exactement le cas, mais c'est bien réel en fait. Faut savoir aussi que la notion de hasard et la notion de synchronicité sont totalement opposées. Dans les synchronicités, le hasard n'existe pas et dans le hasard, les synchronicités n'existent pas. Et personnellement, pour moi, rien n'est une question de hasard. Le hasard n'existe pas. Je pars du principe que tout est écrit, même si on ne comprend pas tout de suite, tout a une explication et elle viendra au moment où on est censé comprendre ça. Maintenant, comment inviter plus de synchronicité dans sa vie? Comme je vous ai dit, vous allez avoir des moments où vous allez avoir d'intenses synchronicités qui vont se présenter à vous et d'autres moments où il n'y aura rien. Dites-vous aussi que les synchronicités, quand vous avez eu l'habitude de tout le temps en voir, des fois vous allez avoir peur et vous dire bah qu'est-ce qui se passe en fait, j'en voyais tout le temps, maintenant j'en vois plus. Alors oui, des fois c'est bien, mais des fois bah, on s'inquiète. Donc comment faire pour inviter plus de synchronicité dans sa vie? La première chose, ça va être la gratitude. Être profondément et sincèrement reconnaissant de ce qu'on a, de ce qu'on a pu vivre, même si c'était pas toujours facile. La gratitude, en fait, ça envoie toujours un message positif à l'univers pour lui rappeler que, bah, tu vois, je t'oublie pas. Je sais que tu m'oublies pas, mais moi aussi, dans ma petite vie humaine, où je peux être amenée très souvent à oublier énormément de choses, je t'oublie pas et je te remercie pour ce que je vis, etc. Et dans toutes les religions, la gratitude, remercier Dieu, etc., c'est quelque chose qui est constamment présent. Remercier de ce qu'on a, remercier de ce qu'on n'a pas, parce que peut-être que ce qu'on n'a pas, c'est néfaste aussi pour nous. Voilà, il faut toujours être bienveillant, toujours être reconnaissant de ce qu'on a, de ce qu'on n'a pas, toujours être positif, parce que la vie pourrait être tellement pire
que ce qu'elle est actuellement, et il y a des gens qui vivent dans ces pires situations-là, et croyez-moi que c'est en aucun cas envieux, même si on ne vit pas forcément dans un luxe ultime et une abondance exacerbée. C'est pas grave parce que on doit se rendre compte de ce qu'on a déjà. Donc la gratitude est extrêmement important. Ensuite, le fait de travailler sur son alignement aussi. Des fois dans la vie d'ici-bas, on va être tout le temps concentré à courir à droite à gauche. Des fois, il faut savoir dire stop et se reconcentrer sincèrement sur soi. Et ça va vous permettre de vous reconnecter à votre âme et de voir les synchronicités, les ci, les ça qui se présentent à vous et de mieux les comprendre aussi. Et le dernier, forcément, ça va être de penser positivement. Si vous pensez totalement négativement, ça veut dire que vous êtes concentré sur quelque chose d'autre qui n'a rien à voir avec la synchronicité. Les synchronicités, c'est là pour vous guider, c'est là pour vous rappeler de faire attention à certaines choses. C'est un message qu'on vous envoie et c'est un message qui est positif. C'est rare que les synchronicités soient ultra négatives. Donc si vous êtes dans le côté négatif, les synchronicités qui sont l'opposé de ça ne vont pas se présenter à vous. Donc pensez positivement, ça joue également énormément. N'oubliez pas d'être attentif et d'être curieux, allez chercher les explications. Quand c'est une explication qui vous parle, qui fait sens, prenez-la. Quand vous ne trouvez pas que ça fait sens, laissez de côté, laissez couler. De toute manière, comme je vous ai dit, les explications viendront au moment où vous devez le comprendre et chaque chose en son temps. N'oubliez pas de ne pas chercher à tout contrôler, de ne pas chercher à tout comprendre, parce qu'en fait le problème c'est que ça peut vous pousser à faire un biais cognitif, c'est-à-dire que vous allez faire des liens entre des choses qui en fait n'ont aucun lien, et littéralement c'est de l'overthinking. Et on n'est pas là pour faire de l'overthinking quand littéralement on a la chance d'avoir des messages qui nous tombent dessus, donc pour nous faciliter la vie, contrairement aux autres qui n'ont pas du tout de synchronicité, de messages, etc. et qui ne sont pas du tout connectés avec ce côté-là de la spiritualité. Donc voilà, faites très attention à ça également. Écoutez guys, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas. Et si vous avez des sujets que vous voulez que j'aborde, n'hésitez pas aussi à me le dire en commentaire. En attendant, comme d'habitude, prenez soin de vous, je vous fais de gros bisous, ciao ciao.